Bon après-midi, chers frères et sœurs. Nous sommes toujours aujourd'hui le 3 juillet 2023 et vous voyez comment la ville est très ensoleillée et le Seigneur nous donne ses croquis du mur parce que ça va permettre aux enfants qui aimeront dessiner de faire des croquis de l'art et regarder sur le mur. Hier, on n'a pas vu ça. Pourtant, on a une photo, une vidéo de cette même après-midi. Regardez comment le ciel est différemment très bleu. Regardez en face du côté de Bâle. Parce que là où c'est bleu, là, on est déjà à Bâle. Le ciel est magnifique. Le jardin est très ensoleillé. Et là, nous ne sommes pas devant la lumière du Seigneur. Et vous voyez que mon balcon n'est pas illuminé. Vous avez vu? Là, il manifeste en face, sur le mur d'en face. C'est là-bas qu'il manifeste. Et nous allons voir s'il y aura plusieurs dessins. Nous avons pris celui-ci et nous voyons comment ici, le scintillement est très léger sur le balcon, mais sa présence est là. Nous voyons ici en face, la lumière est très vive au jardin. Tout est tranquille. Vous avez vu du côté de Saint-Louis, tout est posé. Ce qu'il y a, ce sont les croquis qu'il donne à la jeunesse de pouvoir reproduire des arbres à partir du mur d'en face. Dieu nous enseigne et son enseignement est parfait. Nous entrons dans la maison, il a illuminé au niveau de notre scintillement habituel. Voyez, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Excusez-moi, j'arrête la télé. Vous savez que nous sommes dans une situation critique actuellement avec les émeutes et je prie le Seigneur de nous apporter la paix parce que ça bouge de partout. En France, nous disons au Seigneur de nous apporter la paix et prions beaucoup. Personne ne peut vivre sans Dieu. Dieu est vérité, il est amour, il est sagesse, il est paix. Donc, vous voyez, il a illuminé Joseph qui nous accompagne. Nous tous, la diaspora. Sa lampe reste allumée. Vous avez là, il est descendu sur là où se trouve notre entrée de la chambre, où s'est manifesté souvent les après-midi, le soir, la grande lumière divine. Maintenant, le Seigneur a refait ce dont je vous parlais le matin et je comprends pourquoi j'ai découvert la sœur Marie de Saint-Pierre, carmélite de Tours. Observez bien le croquis. Nous avons la Sainte Famille, Jésus et Marie de Magdala au coin. Entre eux et ma face et moi, vous avez une autre personne qui a aussi sa face illuminée parce que Dieu lui a apparu. Et moi, je suis assise en bas avec ma face illuminée et Thérèse d'Avila toujours à côté de moi, plus bas. Nous sommes là 3 femmes et le couple saint.
C'est ce que je vous disais qui m'a apparu hier, mais je n'avais pas filmé. Merci Seigneur. Là, il a reproduit. Vous pouvez bien voir. Et la lumière qui est ici, après ma face transfigurée, c'est celle de Maman Marie qui est là debout devant nous. C'est elle qui nous prend et nous accompagne tout le long du mur pour aller retrouver son fils. Voilà. Vous voyez, son endroit est aussi illuminé. Donc, souvent, elle nous emmène vers la sainte face que Jésus m'avait donnée à Paray-le-Monial en 2008, à la nuit du 7 au 8 août. Veillée de prière silencieuse dans la chapelle des apparitions de Paray-le-Monial. Et voici comment est représentée Marie Noire. Elle porte son enfant à la main gauche et elle a son épée à la main droite. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tes enseignements sont les meilleurs. Nous avons à faire une recherche que j'ai commencée. La recherche de retrouver ce couple. Car c'est ce couple qui doit nous donner l'évangile de Jésus. Selon Jésus lui-même, tel qu'il a écrit, tel qu'il a prêché, tel qu'ils l'ont vécu. Et ici maintenant, merci Seigneur, il a fait ressortir maintenant une figurine très importante dans la marche de la fraternité, de la confédération de la Sainte Face, qui avait été créée par le pape Léon XIII. Ici, nous retrouvons ce qui m'a été donné quand je suis allée voir cet endroit de Tours où Monseigneur de Germigny m'a envoyé voir la maison du Saint-Homme, la maison de Martin. Ici, j'ai reçu dans cette maison-là, ce jour-là, l'histoire de la confraternité de la Sainte Face et un petit livre de Sœur Marie de Saint-Pierre. Cette religieuse est carmélite. Elle était carmélite de Tours, née en 1816 et morte en 1848. Et ce petit livre a été donc écrit, voyez, l'oratoire de la Sainte Face, Tours, 8 rue Bernard Palissy. C'était écrit en 1958. Et c'est dans cette maison-là que ce livre m'a été donné, me précisant que ça confirme ce que je suis en train de dire. La différence de Sainte Thérèse d'Avila et les autres moniales. Dieu confirme. Et vous voyez, quand on est à Rome, nous voyons que ce sont les carmélites qui prient le rosaire. C'est un don de prière qui nous a été donné. Et cette prière du rosaire, que vous appelez rosaire, ça s'appelle la prière du chapelet. Ça nous rapproche de Maman Marie, de Jésus et de Dieu. Parce que cette prière-là nous rappelle ce que c'est qu'être chrétien.
Oui, ce n'est pas de nom seulement. Il faut vivre sa chrétienté, c'est-à-dire la foi en Dieu. 3 fois saint. Pourquoi 3 fois saint? Parce que en Dieu, vous avez le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est donc une révélation de la sagesse divine. Pour vivre avec la parole de Dieu, nous devons connaître cette vérité de la Trinité sainte qui vient se manifester ici. Et donc, c'est l'enseignement qu'il nous faut connaître. Et pour connaître cet enseignement, il n'y a que Dieu pour le moment, puisque les livres ne nous sont pas révélés tel que cela a été écrit. Alors, voilà pourquoi chaque jour, je prie avec Jean-Paul II qui nous a légué sa prière préférée, qui est la même, qui est notre prière préférée depuis l'enfance, le chapelet. Et nous disons merci Seigneur. Mais ce qui est impressionnant, c'est que la sœur Marie de Saint-Pierre a ramené le chapelet à juste titre de la vie de Jésus. Et c'est pour ça que son chapelet est différent. Il relate la vie de Jésus, de la naissance à sa mort. Nous voici devant la représentation que le Seigneur vient de nous faire découvrir encore ce soir. Moi, je l'ai vécu hier. Le Christ et Marie Magdala, c'est le couple saint. Devant eux, il y a une religieuse qui était perdue, que le Seigneur nous ramène. C'est Marie de Saint-Pierre. Et vous savez que nous sommes en train de parler de Saint-Pierre à Rome depuis quelques jours. Et nous sommes en train de prier devant Saint-Pierre. Le Seigneur nous fait découvrir cette religieuse à qui Jésus a apparu, mais que nous ne retrouvons pas. Mais on nous parle d'autres personnes. Donc, le Seigneur remet chaque chose en place. La vérité finira toujours par triompher. Au 21e siècle, on avait dit, voilà ça, à tous les niveaux. Merci Seigneur. Nous avons donc maintenant à attendre. Voilà, il a illuminé Maman Marie. Et nous voyons comment, au niveau de ma porte d'entrée, il y a la lumière qui vient de dehors, qui flanche et qui va rejoindre celle de derrière. Moi, je suis devant vous pour dire merci au Seigneur. Vous voyez comment je suis dans les livres que j'ai reçus. Et nous allons donc continuer à écouter le Seigneur. Et je vous dis, chers frères et sœurs, à tout à l'heure, devant cette belle représentation du couple saint, Marie de Magdala, de Marie de Saint-Pierre et de la face transfigurée de Dr Ndomo Melingi, Thérèse, et à côté d'elle, vous avez Thérèse d'Avila, et en face de nous, Maman Marie qui nous accueille pour nous accompagner. Vous voyez comment la lumière, elle est debout, elle. Nous sommes assis, accroupis. Moi, je suis en bas, et même la personne. Voilà. Et nous disons merci au Seigneur pour toutes ces révélations. Mes chers frères et sœurs, à tout à l'heure, et nous restons à l'écoute du Seigneur.